Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer un peu ce qu'il faut pour commencer la résine époxy si ça vous intéresse. Vous pouvez voir quelques vidéos sur mon TikTok si vous voulez voir, j'ai une boutique de création. Désolée pour les quelques changements de lumière qu'il peut y avoir, il y a le soleil qui vient et qui repart. Et honnêtement, je me suis mise devant la fenêtre pour pas m'embêter à mettre une ring light, donc la lumière va peut-être changer, désolée. Donc je vais vous donner une petite liste. Ok, ma table est pleine, une grande liste de ce qu'il vous faut pour commencer la résine époxy. Alors on va commencer par la protection parce que c'est hyper important avec la résine époxy, étant donné que c'est un peu toxique. Donc je sais pas si vous le savez, mais tout d'abord il vous faut des gants. Alors moi je vous montre ceux-là. Il vous faut en gros des gants en nitrile. Ensuite, il vous faut des lunettes. Oui, ces lunettes-là, là. Les lunettes de bricolage absolument immondes, mais vos yeux vous remercieront. Et enfin, je pense que c'est tout pour la protection. C'est déjà pas mal. Enfin, il vous faudra le fameux masque à cartouche qui vous donnera vraiment l'impression d'être dans un film d'apocalypse ou dans Breaking Bad, mais c'est très important. Alors moi j'ai celui-ci, c'est le Air Gear, je sais pas comment on le prononce, Pro, donc le G500. Il est pas cher, je crois, ou alors il est au prix de tous les autres, je sais pas. Il coûte 35 je crois, en sachant qu'il donne 8 filtres pour les cartouches ici dans ce pack, donc franchement ça vaut le coup parce que 8 filtres c'est quand même beaucoup et c'est à filtration A1P2, donc si vous en voulez un mais que vous voulez pas forcément celui-ci, voilà ce qu'il vous faut. Donc j'avais fait un TikTok, je sais plus si je l'ai posté, mais de toute manière il sera posté au moment de la vidéo puisque je vais faire en sorte que ce soit fait. Sur l'unboxing du masque, et je vais le mettre en short sur cette chaîne du coup, comme ça vous n'aurez pas besoin d'aller sur TikTok pour regarder exactement comment il est, ce qu'il a, etc. Parce que là je vous montre vraiment tout, donc je vais pas vous faire un unboxing de chaque produit. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur TikTok si vous voulez, ou alors dans les shorts si c'est publié. Ensuite, on va passer tout simplement à la résine. Moi, je vais vous montrer celle que j'utilise parce qu'il y a énormément de résines qu'on peut trouver sur internet, parce que personnellement, j'en ai jamais trouvé en magasin. Je n'ai jamais trouvé de magasin spécialisé. Enfin, même les magasins d'art, je n'arrive pas à trouver de résine dedans. Donc, je vais vous montrer celle que j'utilise. En plus, elle arrive très rapidement, que ce soit sur Amazon ou sur le site officiel. Donc moi j'utilise la résine Pro, donc c'est la résine époxy celle-ci. Je vais vous montrer aussi de la résine UV. Donc la résine époxy, c'est celle-ci que je prends de résine Pro et elle a un ratio de 100 et 60. Sauf que si vous débutez, je vous conseille de prendre une résine avec un ratio de 1,1, qui fait que tout simplement vous pourrez mettre exactement la même quantité de A et de B pour faire le mélange et ce sera beaucoup plus simple pour débuter. Donc je vous mets en description les liens, et du coup celle de résine Pro avec le ratio 1,1 c'est la one-to-one tout simplement. Donc vous pouvez prendre sur Amazon avec le lien dans la description si vous voulez, ou alors directement sur Résine Pro sur le site officiel. Ça arrive, je crois que c'est en 72 heures, franchement ça arrive vite, un peu moins qu'Amazon mais franchement ça arrive quand même vite, et ils ont pas mal de choses très intéressantes sur leur site, franchement j'adore cette marque. Donc voilà pour ma résine époxy. Je vous ferai aussi une vidéo un peu tuto pour commencer sur comment faire les mélanges, etc. Mais là, je vous parle vraiment du matériel pour l'instant. Donc ensuite, vous pouvez aussi préférer la résine UV. Alors ça, c'est, alors je pense uniquement pour les bijoux. Parce que c'est une résine qu'on utilise vraiment avec des petites coulées. On peut pas couler beaucoup de résine d'un coup, sinon ça séchera tout simplement jamais. Donc perso, j'ai essayé celle de Cléopâtre, de la marque Cléopâtre. Je ne sais pas si elle est bien parce que je n'arrive pas à l'utiliser. Je n'ai pas réussi à faire une seule création de bien depuis que je l'ai essayé.
Mais je suis habituée à la résine époxy, donc peut-être que j'en mettais trop, peut-être que... je sais pas. Mais si vous voulez essayer des créations en résine, ça peut être intéressant de commencer par la UV, étant donné que c'est une résine qui va sécher en quelques minutes, on va dire, enfin une dizaine de minutes en faisant toutes les couches, on va dire. Donc vous aurez besoin du coup d'une lampe UV. Donc moi j'ai pris du coup celle qui était avec, la Cléopâtre aussi. Alors ça pour le coup je l'ai trouvée en magasin. Mais c'est pour ça que j'ai pris la Cléopâtre. Encore une fois, je sais pas si elle est bien, c'était la seule qu'il y avait, donc j'ai pris celle-ci. Mais voilà, la catalyse se fait très rapidement pour une résine UV, alors qu'une résine époxy, tu devras attendre 24 heures minimum pour que ce soit vraiment dur, en sachant que la catalyse complète peut aller jusque très longtemps après. Perso, celle-ci, la résine Pro, ce qui est bien, c'est qu'elle est rapide. Je crois que ça commence... la catalyse à genre 6 heures. Alors quand je dis catalyse, c'est en gros que ça commence à durcir, etc. quoi. Je crois que c'est minimum 6 heures et maximum 24 heures, la catalyse est faite, je crois. Donc voilà pour celle que je vous recommande. Évidemment, je vous mets aussi dans la description des liens de kits de résine avec tout ce qu'il faut pour commencer. Enfin du moins le principal. Souvent les kits, il n'y a pas le masque, il n'y a pas... Enfin, non, il n'y a pas le masque de toute manière. Mais souvent il n'y a même pas de gants, ni de lunettes. Donc ce sera pas des kits complets. Mais en tout cas, vous pouvez très bien commencer avec ces kits-là au niveau de la résine. Si j'ai mis dans la description, c'est que moi je l'ai testé et que la résine est bien. Et ensuite, eh bien, on va passer au matériel. Alors, je vais passer au matériel encore pour... le matériel général et ensuite on passera vraiment à tout ce qui est dans la création. Donc déjà on va avoir besoin d'une balance pour mesurer les quantités du composant A et B pour pas se tromper de mélange tout simplement, sinon ça sera très vite raté. J'ai oublié un truc que j'aurais pu mettre dans protection mais c'est pas encore pareil. C'est de quoi protéger votre table. Si en tout cas vous faites sur une table que vous aimeriez bien ne pas détruire. Et à vrai dire, il vaut mieux avoir quelque chose parce que même si vous voulez pas, même si vous voulez, si vous vous en fichez, ça risque de faire des gouttes qui vont rester, donc votre table ne sera plus droite pour faire votre création, donc ça va être un peu compliqué. Donc personnellement, moi en ce moment, j'ai une bâche tout simplement de peinture. C'est une bâche en plastique. Je ne recommande pas ça parce que c'est pas fait pour la résine du tout. Quand vous faites chauffer des choses, etc., c'est vraiment pas bon. Normalement, je mets un tapis en silicone. Du coup, je n'ai pas là parce que j'avais détruit mes tapis vraiment. Je les avais pas assez nettoyés. Du coup, au moment de les nettoyer, clairement, c'était pas possible. C'était horrible. Donc, je vais en racheter, mais je vous mets le lien dans la description et je vous mets une petite photo sur un des côtés pour vous montrer de quoi ça a l'air. Tout simplement, c'est des tapis en silicone. Vous marquez ça sur Amazon, vous les trouvez directement. Et étant donné que c'est en silicone, la résine ne va pas accrocher. Une fois qu'elle sera sèche, vous aurez juste à tirer et ça va s'enlever tout seul. C'est super satisfaisant en tout cas. Pour rester un peu dans le matériel, tout ça comme ça, de base et de protection et tout, on va parler un peu du nettoyage. Désolée, hein, c'est toutes les parties chiantes en premier, mais il faut y aller avant. J'utilise des lingettes désinfectantes Sanitol sans javel pour nettoyer. Quand je veux nettoyer directement un truc parce que je veux le réutiliser, je le nettoie tout de suite comme ça parce qu'on peut pas mettre de l'eau dans la résine pour nettoyer par exemple un gobelet. Ça ne va pas du tout ensemble, la résine et l'eau. Donc j'utilise ça et comme ça, alors je sais pas trop, je vous avoue, je sais pas trop quel ingrédient fait que ça fonctionne bien. Je pense qu'il y a un peu d'alcool ou un truc genre qui fait que ça désinfecte bien, puisque ce qu'on utilise normalement pour nettoyer la résine, c'est du dissolvant, enfin comment on appelle ça? Bon, je vous mets le mot. Voilà, ça, ce qu'il y a dans le dissolvant parfois. Mais on utilise du coup ce produit-là, seul, enfin pur, pour nettoyer. Donc voilà, si votre résine n'est pas sèche, vous pouvez nettoyer avec ça. Une question qu'on se pose un peu dès qu'on commence la résine, c'est comment je vais retirer ces microbules qui se sont mises dedans. Eh bien, vous pouvez utiliser alors un décapeur thermique ou alors un pistolet à air chaud. Moi, c'est plus un pistolet à air chaud, je pense, parce que les décapeurs thermiques, c'est un peu plus violent normalement.
Donc je ne sais pas de quelle marque c'est, je l'ai eu en cadeau, mais en tout cas c'est juste marqué dessus It. Je ne sais pas le dire en fait. Je suis très nulle avec les accents pour parler en anglais. Mais Craft Tool, et c'est marqué en petit Ranger, j'ai l'impression que c'est un peu la marque. Enfin voilà, en tout cas avant je travaillais avec un Artemio, un pistolet à chaud Artemio, ça fonctionne très bien, on est beaucoup à utiliser ça. Autre outil que vous pouvez utiliser, alors surtout, je vous montre des choses, ça veut pas dire que vous êtes obligé de les avoir pour débuter. Surtout que là je vais vous montrer un truc, c'est vraiment pas obligatoire. Mais si vous comptez faire des porte-clés ou des bijoux, vous aurez besoin d'une perceuse, ponceuse, elle fait tout en fait elle. C'est une perceuse, ponceuse, polisseuse, bref, il y a plein d'outils en fait avec. Ils appellent ça un outil multifonction tout simplement. Et du coup j'en ai pris un électrique parce que c'est un enfer de faire à la main. Si vous débutez et que vous avez acheté un des kits là que vous pouvez trouver sur Amazon, il y a une petite perceuse à la main, on va dire, qui est incluse dans les kits en fait. Donc voilà, après honnêtement elle a coûté 18 €, donc franchement ça vaut rien. Mais voilà, si vous n'avez pas un gros budget mais que vous souhaitez quand même éviter de vous péter le poignet dès que vous faites un porte-clés, parce que je vous avoue que le petit outil qu'ils fournissent est vraiment horrible. Vous devez tout tenir parce que rien ne tient, enfin bref. Du coup si on reste sur les porte-clés etc, vous allez avoir besoin donc d'anneaux, de petits clous, etc. Pour faire les porte-clés. C'est pareil, si vous prenez un kit sur Amazon pour porte-clés en résine, vous allez les avoir aussi. Perso, moi j'ai mis ça dans une boîte de rangement parce que du coup j'en ai pas mal. Donc ça c'est pareil pour les bijoux. D'ailleurs pour les bijoux, vous aurez besoin aussi, pour les porte-clés aussi d'ailleurs, pour les anneaux vous aurez besoin d'une pince à bijoux. Du coup si vous n'avez pas le fameux outil comme moi, électrique, au niveau du polissage et du ponçage vous avez des outils. Alors moi j'ai eu un kit comme ça sur Amazon, tout ce qu'il faut pour le polissage. Et franchement il est super complet et les outils comme ça, ils sont vraiment incroyables. Franchement ils sont super. Alors, une des choses les plus importantes, mais que vous devez savoir sûrement, il vous faut des moules. Alors moi, j'en ai beaucoup, là, c'est qu'une toute petite partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien de ma page Amazon. Alors, je précise que je suis affiliée, donc je reçois des commissions si vous prenez quelque chose dessus. Voilà. Après, vous, ça ne vous change rien, mais si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez acheter directement via ma page. Comme ça, moi je reçois une commission, voilà. Donc je mettrai peut-être ma page directement avec, du coup il y a des dossiers dessus selon les trucs et je pourrais tout mettre dans résine à la limite, comme ça ce sera plus simple parce que j'ai tellement de liens à mettre qu'à mon avis ça va être très long si je mets les liens à part. Ensuite, très important, il vous faudra des gobelets, donc ce soit en papier carton comme ça, ou alors en silicone. Donc du coup en silicone ça ne s'accroche pas dessus, enfin du moins ça s'enlève facilement. Vous avez juste du coup à le retourner et tout s'enlève s'il y a des restes de résine. Vous pouvez aussi avoir, alors ça c'est un petit plus, c'est pas un indispensable honnêtement au début, mais moi j'ai un petit récipient comme ça, séparé, pour mettre plusieurs couleurs de résine. Plusieurs coulées. Oula! Désolé, la caméra galère à faire le focus, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup moins de lumière qu'avant. Et du coup, ça vous permet de mettre plusieurs couches de résine de couleurs différentes et de faire un effet dans la résine, de pouvoir la couler directement avec les plusieurs couleurs. J'ai pas encore testé, ce n'est pas bien, on achète des choses mais on les teste pas. Mais je vais tester bientôt. Bon, j'ai essayé de vous rajouter un peu plus de lumière. Je suis désolée pour les changements de lumière dans cette vidéo, c'est terrible. Ensuite, il vous faudra des bâtonnets pour mélanger. Vous pouvez les retrouver en silicone. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Exactement ceux-là, mais en silicone. Donc il faudrait que je teste. Sinon, vous avez aussi
des ustensiles comme ceci en silicone également. Ça peut être très utile pour racler les bords des gobelets. Et d'ailleurs il y a un côté pour mélanger, mais bon, vu la taille du truc pour mélanger, moi je préfère utiliser les bâtonnets. Donc ceux-là vous pouvez en trouver pour vraiment pas cher, je ne sais plus combien, je vous le mets quelque part si je trouve. Pour vraiment pas cher à Action, il y en a 250 dedans, donc c'est énorme. Il vous faudra des cure-dents pour retirer les grosses bulles de la résine. Il y a des bulles qui se mettent par exemple sur les bords. Indispensable à mes yeux, les cure-dents. Et ce qui est cool, c'est que c'est des choses qu'on a presque tous chez nous aussi, donc ça c'est sympa. Ensuite, si vous faites, je dirais des plus grosses créations, parce qu'en vrai, moi j'en ai pas besoin pour mes petites créations, sauf si vraiment j'ai débordé et que j'ai dû poncer. Dans le cas où j'ai dû poncer, je polis du coup et j'ai ma crème à polir. Je connais pas trop de marques qui font des trucs faits exprès pour la résine. Là pour le coup c'est vraiment Epoxy Polish. Ah, vous pourriez aussi avoir besoin de pics, de bâtons, de cure-dents géants. Si vous voulez faire tenir quelque chose en dehors de la résine, par exemple si vous voulez mettre quelque chose droit, je pense à quand j'ai fait ma pyramide en résine, je vous mets une image quelque part. J'ai dû faire tenir le Spider-Man avant qu'il soit sec, enfin en attendant qu'il soit sec pour qu'il soit debout. Et donc j'ai dû l'accrocher à un bâtonnet comme ça. Et on va enfin passer à la création même, à ce qu'on met dans la résine. Donc tout d'abord vous devez connaître, c'est un peu les créations de base, c'est vous mettez des feuilles d'or, ça rend trop bien dans la résine, c'est très joli. Alors là je vous montre des petits pots, mais honnêtement ça part très vite parce qu'on utilise très souvent ça, enfin en tout cas moi oui. Donc j'ai des gros pots parce que ça partirait très vite si je prenais cela. Ensuite vous pouvez aussi mettre des paillettes, alors moi j'en ai plein là. Moi j'ai pris un... j'ai peur de le tenir comme ça. Moi j'ai mis tout ça là-dedans parce que j'ai des paillettes de différentes tailles. C'est toujours sympa de pouvoir varier. J'ai aussi des paillettes avec des formes en forme de cœur, etc. Donc pareil, les paillettes vous aurez obligatoirement si vous prenez un kit de résine sur Amazon. Il arrive parfois également que vous avez des fleurs séchées ou pressées. Donc moi j'avais eu ceux-là. C'est pas les plus belles fleurs, mais vous pouvez en trouver des vraiment sympas. Là par exemple, moi pour le coup j'avais commandé du coup ce Resin Pro. C'était des fleurs comme ça, des fleurs roses. Je sais pas si vous allez bien voir, mais... Ensuite, il vous faudra obligatoirement, sinon vos créations vont être un peu tristes, du colorant. Donc au niveau du colorant, il faut faire attention pour quel genre de résine c'est, puisque si vous faites de la résine UV ou de la résine époxy, c'est pas le même genre de colorant. Par exemple, je crois que celui-ci ne va pas dans la résine UV, c'est uniquement pour la résine époxy. Je sais pas si c'est écrit, mais je crois que c'est uniquement pour la résine époxy. Donc moi j'avais pris un kit il y a pas très longtemps, parce que je n'avais plus de colorant que j'avais eu sur Amazon. Donc j'avais pris ce kit, il y a énormément de couleurs, donc c'est trop cool. Je crois qu'il a coûté 16 € ce kit. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre que du colorant fait pour la résine dans vos créations. Vous pouvez aussi choisir de mettre de la peinture acrylique. Enfin voilà, si vous avez de la peinture quelque part, vous pouvez l'utiliser, c'est de la peinture acrylique. Ça fonctionne dans la résine. Alors moi perso, j'avais testé les fameuses peintures pastel de chez Action. Bien regardez, ça a donné quelque chose de très joli. Voilà, c'est un cœur bien rose clair, magnifique. Voilà, je recommande en vrai. Donc vous pouvez vraiment commencer pour pas cher si vous n'êtes pas sûr d'aimer. Il suffit de la peinture de chez Action, enfin même juste un petit kit Amazon à... je crois que ça commence dans les 25-30 € pour avoir un kit vraiment complet. Donc ça va franchement. Alors je dois le dire souvent, mais quelque chose que j'adore aussi mettre dans la résine, c'est incruster vraiment des objets. Là, j'ai des coquillages par exemple, je trouve ça trop joli. Alors c'est un exemple, mais je mets aussi par exemple du sable du coup, si je veux faire une création sur la plage. J'ai aussi du gravier décoratif que j'ai mis du coup dans ma résine Spider-Man pour faire un genre de sol, ça fait très sympa. Vous pouvez aussi mettre de la mousse, si vous voulez vraiment faire des créations naturelles on va dire, avec un décor ou un paysage, un tout genre. Ah, j'en ai pas pris là, mais vous pouvez aussi mettre des breloques. Non, je vais pas en avoir là, j'ai oublié d'en prendre. Enfin bon, vous voyez de quoi je parle. Moi, ce que j'ai essayé là il y a pas longtemps aussi,
c'est de mettre des petits flocons comme ça. Et vous savez, c'est un peu les confettis qu'on peut mettre sur les tables à Noël, etc. C'est ça, c'est des confettis, je pense. Donc j'ai mis ça dans la résine. Alors j'ai pas encore fait le démoulage, mais écoutez, ça a l'air de bien rendre. Autre exemple, alors vraiment là, c'est que des choses que vous pouvez mettre dans la résine. Alors c'est beaucoup de choses qui se ressemblent, mais je vous montre quand même quelques exemples. Vous voyez un peu vraiment quand même tout ce que vous pouvez mettre dedans. Mais vous pouvez mettre aussi des autocollants. Alors là, c'est des autocollants 3D. Mais vous pouvez mettre aussi des stickers normaux comme ça. Ce qui est sympa sur les créations en résine, c'est tout ce qui est personnalisé, où vous pouvez mettre des noms, etc. Si vous n'avez pas la machine qui vaut assez cher, la fameuse Cricut, vous pouvez utiliser des stickers comme ça avec des lettres. Moi, j'ai des stickers en ce moment Harry Potter parce que je fais des créations Harry Potter. Donc tout ce qui est en vinyle, je crois, si je me trompe pas. Je crois que c'est des stickers en vinyle. Ah oui, c'est ça, des stickers en vinyle. Et j'ai aussi du coup des feuilles en vinyle. Alors pour ça, il vous faut une imprimante à jet d'encre, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc moi j'ai eu de la chance, c'est que la mienne l'est. Donc j'ai pu utiliser du papier vinyle du coup pour faire des stickers. Je vous montre quelques exemples. Alors par exemple des feuilles d'or avec du colorant noir. Là j'ai fait des petites boucles d'oreilles avec des pétales et des feuilles d'or roses. Là j'ai un exemple avec un des stickers Harry Potter. Donc celui-ci je vous l'ai montré, je l'avais pris pour vous montrer la couleur pastel. Et je voulais vous parler aussi des moules que vous pouvez trouver sur d'autres sites, parce que ça par exemple la Carpcoy, je suis pas sûre qu'on puisse la trouver sur Amazon, moi je l'ai jamais vue. Vous pouvez trouver des moules pour faire de la résine époxy sur Shein si ça vous intéresse. Franchement il y a pas mal de choses sur Shein étonnamment. Il faut juste faire attention parce que certaines fois tu peux être déçu. D'ailleurs dans ma dernière vidéo où je fais un unboxing de moules, il y a une partie avec des moules Shein si vous voulez voir. Et là je voulais vous montrer aussi ce que ça rend, comment ça rendait sur un petit porte-clés avec un nounours et un cœur noir et doré. Voilà quelques exemples et voilà un peu tout ce qu'il faudrait pour faire de la résine et avoir de quoi faire. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, j'y répondrai, ou alors j'y répondrai en vidéo si y a beaucoup de questions ou des questions qui nécessitent un tuto quoi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui, on se retrouve certainement très bientôt pour une nouvelle vidéo résine époxy. Mais je vous rassure pour ceux qui me suivent pas, pour ça il y aura aussi d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé jusqu'ici et on se retrouve très vite.